9h47 sur Sud Radio. Maintenant, vous nous emmenez, on change complètement de décor, Laurie Leclerc, eh bien dans les plus grandes, les plus belles tables de France. Et oui, nous prenons la direction de l'auberge du Pont à Pont-du-Château. C'est en plein cœur de l'Auvergne avec le chef Rodolphe Regnault. Bonjour. Et bonjour à tous. Et vous êtes en plein Puy-de-Dôme et pourtant dans une commune qu'on appelle le Petit Marseille de l'Auvergne. C'est ça, c'est une commune qui est en bord d'Allier, qui était le port de Clermont-Ferrand, où les bateaux partaient vers Paris au 19e siècle. Et vous êtes vous-même breton, ces influences marines, si on peut dire, on les retrouve dans votre assiette ? Notre cuisine est dédiée à ça, c'est notre ADN. On a une cuisine qui est axée sur la Bretagne et l'Auvergne avec des menus qui s'appellent balade des côtes bretonnes au Mont d'Auvergne. Donc on arrive à trouver des beaux poissons, des beaux crustacés. Donc voilà, c'est une belle cuisine. Et par exemple, c'est quel plat que vous nous proposez en ce moment, cette saison ? Alors en ce moment, on est sur une entrée qui est toute en fraîcheur à base de langoustines, fraises et petits pois. On est sur du bar de ligne avec des coquillages artichauts, avec une émulsion de barigoule au sarrasin. On est sur un dessert à la rhubarbe et à la framboise et au poivre de Timut. Et vous nous proposez de cuisiner un produit local, la lentille verte du Velay. Alors tout d'abord, elle a de quoi de particulier cette lentille ? Alors cette lentille, elle est au plus proche de notre région, donc c'est vraiment une lentille auvergnate. Donc il y a plusieurs types de lentilles, mais cette lentille-là, elle est vraiment exceptionnelle pour nous. On a une cuisson qui est relativement rapide, depuis une quinzaine de minutes. Elle supporte pas bien l'ébullition. Donc voilà. Et comment on la cuisine, comment on l'assaisonne, et surtout avec légèreté, on va dire, pour l'été ? Alors on peut la travailler en salade, cette petite lentille, avec un petit peu d'échalotes ciselées, coupées très très finement, une petite vinaigrette à base de xérès, d'huile d'olive, ça suffit amplement, et on peut aussi la travailler en dessert, c'est ça qui est intéressant. Ah, dites-nous. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de mixer la lentille très finement, donc avec un mixeur. Ça, on va récupérer une poudre qui est un peu à comparer à une farine de lentilles. Donc on va incorporer dans une tartelette, dans une pâte à tarte classique, donc à la farine de lentilles. Et après, ces lentilles, on va les confire. On peut les confire donc on les blanchit, donc à des par eau froide jusqu'à l'ébullition. On les rafraîchit et après on fait un petit sirop avec de la vanille, de la cannelle, de la badiane. Et ça, on les laisse confire tranquillement jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Et ça peut, en le mixant, ça nous fait une pâte. Donc, on peut l'utiliser nature ou cette pâte de lentilles, on peut l'utiliser dans une chantilly ou dans un confit. Ouais. D'accord, on peut mettre la pâte avec de la chantilly. Tout à fait. D'accord, c'est très original. Et quand vous la mixez, là, elle est crue, par contre. Alors, pour la pâte, elle est crue. Et pour la mettre dans la chantilly, elle est cuite. D'accord, ok. Elle est confite. Et ça doit apporter un goût très très spécial. Non, pas du tout. Ça a un goût. C'est le sirop de confisage de la lentille qui va amener ses parfums, donc de vanille, de badiane. Donc ça amène ce côté un petit peu de noisette aussi, noisette fraîche, qui est intéressante. Merci beaucoup, Rodolphe Regnault, pour cette idée. J'y aurais jamais pensé. Donc vous êtes chef de l'auberge du Pont, ça se trouve à Pont-du-Château. Ouais. Exactement. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.